Bonjour, bonjour aux amis. Alors aujourd'hui, jour 43. Donc le jour 43, il s'est fait en deux demi-journées. Donc je me suis pas amusé à filmer pour une demi-journée. Donc j'ai fait hier après-midi et ce matin. Voilà. Donc journée 43, ça avance. Il manque du ragréage, il faut que j'aille en racheter. Parce qu'ici, il y avait un bon faux niveau, un petit trou, une petite cuvette. Donc là, j'ai mis un fond de ragréage. J'ai mis aussi le primaire. Et je vais tout ragréer pour pouvoir enfin poser le parquet dans ce sens-là. Voilà, j'avais été emmerdé par une prise, mais c'est bon, c'est résolu. Là, c'est le gros bordel. Tout le matos est là. Et dès que le parquet est fini ici, le matos revient là. Il aura fait toutes les pièces. Donc ensuite, je sais plus, le toilette, je vous l'avais déjà filmé. Qu'il me manque à faire ça, ouais, j'ai déjà filmé. Ici, la chambre, la première, je vais faire agréage partiel sur ce que j'avais tronçonné pour... Il y avait une ancienne cuisine ici. Bref, j'ai fait un ragréage partiel. J'ai mis la sous-couche. Et j'ai commencé le parquet. Voilà, là c'est du parquet assez bas de gamme pour la chambre. Et le parquet plus haut de gamme viendra pour ici. Donc celui-là, il faut enchaîner toutes les lames. Et après, toutes les mettre d'un coup. C'est un peu chiant. Je préfère le parquet classique où on emboîte, on met un coup de pied et c'est fini. Mais bon, c'est bien, ça avance. Cette chambre-là, voilà, le parquet est fini. Ça y est. Donc là, il me restera juste à mettre les baguettes autour. Voilà. Là, ici, je mets le plinthe. Il me restera ça à mettre les luminaires que je vais commander. La tablette, nettoyer comme il faut. C'est pas moi qui vais nettoyer, je vais faire venir quelqu'un. La poignée ici, la barre de sel et c'est fini. Voilà. Donc là, c'est l'histoire de... Allez, 3-4 heures de travail et la pièce est finie. C'est pour ça que je vous dis, dans les derniers jours, ça va aller très très vite. Parce qu'en fait, c'est que de la petite finition, quoi. Ensuite, la salle de bain. Et en fait, j'avais fait le ragréage complet dans la première demi-journée. Donc le ragréage complet a été fait. J'attends quand même un bon 48 heures qui sèche. Voilà, nickel. Là, il y avait le tuyau du chiotte. Je vais pu le mettre ici pour la machine à laver. Super. Et voilà. Les joints, c'est fini. Il me reste, moi je fais toujours un joint de silicone dans les angles. En plus de ma bande d'angle que j'ai mis. Donc un joint de silicone dans les angles, un joint de silicone là-haut. Et c'est bon. J'ai choisi des joints gris. Pourquoi? C'est parce que je me suis aperçu que les blancs étaient trop salissants. Même si c'est de l'achat-revente, je préfère que ce soit pas salissant. Là, j'ai rebouché les vis de trou de mes baguettes. Je n'ai plus qu'à les poncer et à peindre tout ça. Mais voilà, la douche est finie. Il ne me reste plus qu'à enlever ça pour récupérer le receveur. Mettre la paroi. Et ça y est. Et puis bien sûr, mettre le multifleur, le jet et la pomme de douche. Mais voilà. Un résultat vraiment sympa. Et ça a bien marché le machin pour faire les joints, je sais pas comment ça s'appelle. À la place des croisillons. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, quelques petites imperfections de joints. Je suis pas carreleur non plus. Voilà. Je suis pas carreleur, mais on peut pas dire que le résultat est catastrophique. Vu que le pilage a bien été respecté. C'est propre. C'est nickel. Voilà, voilà. Là, il me reste à mettre les dalles PVC, le sol PVC. Donc, c'est les prochaines choses que je vais faire. Non, je vais déjà finir la chambre. Ensuite, je m'attaque ici. Je mets le sol là.
Et après, j'arrive au salon. Voilà, 43 jours. Donc, j'avais retablé sur 50 jours. Je pense qu'il y aura encore du retard, mais niveau prix, enfin niveau marge, on sera largement dedans. Comme je vous dis, à la fin, je vous montrerai tous les calculs. Mais en gros, voilà. Voilà quoi, faut être capable quand on débute en immobilier, si on veut vraiment que ça soit rentable, que ça soit en location ou en marchand de biens. Marchand de biens, c'est soit vous avez un gros réseau, des bonnes affaires, direct, parce que vous avez eu un métier avant ou vous avez été en relation, ou soit il faut être prêt à mettre la main à la pâte, comme ici. Mais pour un artisan, ça peut très très bien convenir. Dès qu'il n'a pas de boulot, il a un peu de thunes de côté, il se fait des projets d'achat-revente, c'est nickel. Allez, à bientôt.